Compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Madame Makale Camara, présidente du parti FAN, est notre invitée dans À bâton rompu avec elle. Nous abordons ce sujet concernant la création du parti, du forum des partis politiques. Elle est au bout de fil. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà. Comment réagissez-vous à la création du forum des partis politiques, vous étant du collectif des partis politiques, si je ne me trompe? Oui, il y a le collectif des partis politiques, il y a le forum des partis politiques qui vient de voir le jour. Moi, je trouve que la politique, elle est plurielle, parce qu'on parle de multipartisme intégral, chacun a ses idées et sa façon de faire. Il y a eu scission dans la première classe qui rassemblait l'ensemble aujourd'hui, et surtout suite à la déclaration du président Syria qui dit qu'ils vont travailler sur le même thème que le collectif des partis politiques et que le document va être confronté pour en sortir le meilleur proposé aux autorités. Je trouve que ça ne gêne nullement. Bien. Alors, ça ne vous gêne pas, Madame la Présidente, mais est-ce que en même temps, ça ne porte pas un coup à l'union sacrée que vous, acteurs politiques, avez voulu présenter à l'opinion et probablement, fort probablement d'ailleurs, au CNRD? Ça dépend du point de vue duquel on se met. Si on pense dossier, on pense technique, on pense à étudier des questions qui nous taraudent aujourd'hui, qui concernent la mise en place du CNT, la constitution, le chronogramme et tout le reste. Si on parle technique, on parle technocrate, je pense que ça ne pose pas de problème. Et si on parle d'union, c'est vrai que ça apporte un coup à l'union sacrée que nous avons voulu tout au départ. Mais j'estime fortement que les uns et les autres vont se retenir pour se recomposer et former la même classe politique de ce qui est bon pour tout le monde, ce qui est bon pour la Guinée, quand les Guinéens sont ensemble, pour des causes comme une transition réussie, pour des causes comme pour la paix dans notre pays. Je pense que nous devons finir par le faire. Bien, Emmanuel. Madame la Présidente, on sait que ça vous a pris beaucoup de temps pour mettre en place ce collectif. Il a fallu convaincre à gauche et à droite, ratisser large. Et pour les questions justement de porte-parole, parce que tout est parti de là, on voit que cette unité est en train de prendre une autre orientation. Vous personnellement, est-ce que vous pensez qu'une question de porte-parole de collectif ou pas aurait devait être acceptée comme cause de cette possible implosion? Vous savez, les positions sont tranchées dans ce pays. Avec les politiques, personne ne veut céder pour l'autre, personne ne veut se ranger derrière l'autre. C'est ce qui a donné d'ailleurs la possibilité à tous ceux qui sont venus au pouvoir de s'y maintenir. Parce que l'opposition n'a jamais parlé de la même voix pour désigner quelqu'un qui puisse les représenter. Ce qui continue, c'est les mauvaises vieilles habitudes qui continuent et qui ne s'arrêtent pas. Les égos des hommes, chacun veut être le premier de la classe. Car cela ne tient, mais si aujourd'hui cette question de porte-parole a divisé encore la classe politique, je pense qu'elle va se retrouver pour parler d'une seule voix. Parce que dans le CPP, ce qui est retenu, c'est un porte-parole tournant. Que chacun parle au nom de la classe politique pendant 3 mois, alors que dans le SFP, c'est aussi un porte-parole tournant, mais au gré des réunions. Bien. Il y a un parti politique, une coalition abrite une réunion, que cette coalition puisse en faire le compte-rendu. C'est ce qu'ils ont arrêté actuellement. Ouais, je pense qu'aucune du temps, on va se retrouver autour des dossiers, parce que l'important, ce n'est vraiment pas le porte-parole, l'important, c'est le contenu des propositions que nous allons faire et qui doivent être prises en compte par le CNT pour que cette transition soit inclusive et qu'elle soit réussie.
Vous-même, au niveau du collectif, vous avez aussi entamé de cette manière. Hein. Le porte-parole était celui du parti politique qui abritait la réunion des coalitions. Est-ce qu'il n'aurait pas été, par exemple, plus simple de garder cette méthode et garder en même temps l'unité d'action? De toute façon, les faits sont là, parlons des faits. Maintenant que c'est comme ça que le CPP a décidé de faire un porte-parole-là tournant et à durée de 3 mois et que le FPP a décidé de faire un porte-parole-là au guise des réunions. Maintenant que c'est fait comme ça, il faut aller avec. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire et qui n'a pas été fait, ça n'a plus d'importance que ce qui est fait est fait. Bien. Ce qui est important, c'est que les dossiers qui vont sortir de ces coalitions, ces dossiers puissent être intégrés et puissent être présentés en un. C'est le souhait. Pour que les dossiers qui vont parvenir aux autorités soient des dossiers qui doivent venir du consensus des deux coalitions aujourd'hui. Si nous pouvons arriver à ça, c'est une autre manière de nous intégrer et de parler d'une même fois. Oui, parlant justement de consensus, madame, est-ce que vous êtes optimiste quant à une possibilité que tout le monde se retrouve, que CPP et FPP se retrouvent pour parler finalement d'une même voix? Est-ce que vous êtes une future collaboration peut-être vraiment pour être plus réaliste? Est-ce que vous êtes optimiste? De toutes les façons, le FPP est la dernière née et c'est le FPP qui déclare qu'ils vont travailler sur le même document, dans les mêmes commissions que nous avons mises en place ensemble et que ce qui en sortira, ils proposent qu'on les confronte et qu'on puisse voir si on peut les présenter ensemble. Donc, cet élan-là, il faut qu'on y arrive. Cette finalité-là, il faut la trouver obligatoirement et nous allons y préparer. Et nous allons y travailler plus tôt pour que les documents techniques nous soient confrontés et proposés en même temps. Madame, vous semblez disons, soutenir que la contradiction est plus formelle, mais déjà dans la foulée, nous apprenons qu'il y a un membre du collectif de la Corède qui a quitté le CPP pour rejoindre le FPP. Est-ce que dans ce cas, la situation n'est pas plus grave que vous l'appréhendiez? Bon, de toute façon, même s'il reste quelques coalitions dans la Corède et quelques autres coalitions dans les FPP, je vous dis, nous finirons par nous retrouver et parler d'une même voix. Parce que les dossiers que nous allons envoyer aux autorités doivent être des dossiers convergents. Bien. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est que 2 dossiers à examiner, c'est encore moins que c'est le cas de toutes les propositions que nous avons déjà fait séparément, par coalition, par parti politique qui empêchent aujourd'hui dans le certain nombre de territoires de trancher. S'il n'y a que 2 grandes coalitions, c'est déjà vraiment une grande avancée. Nous souhaiterions que ce soit une toute grande coalition. Vous savez que c'est difficile dans la politique de parler d'une même voix. Les intérêts finissent toujours par ressurgir. Donc, si au lieu d'avoir une grande classe qui va être uniforme et parler d'une même voix, nous n'avons que 2 grandes classes, c'est déjà quelque chose qui va vers l'unité des classes politiques. Merci beaucoup à vous, madame. C'est moi qui vous remercie de me faire cet honneur. Voilà, au revoir. C'était Madame Makali Camara. Elle est la présidente du parti FAN et membre du CPP, le collectif des partis politiques. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet du jour dans Talk Politique. Et nous allons à présent donner la parole rapidement à nos auditeurs dont ils ne s'en foutent pas.